Ça va vous? Moi écoutez, ça va, j'ai super bien dormi. Et Arsenal a perdu face à Manchester United dans le, je sais pas moi, 87e tour de la FA Cup. Ils se sont fait éliminer. Top. On va parler de tout ça, on va revenir sur ce match, on va revenir sur la suite de la saison d'Arsenal, sur leur situation actuelle. Il y a des choses à dire, mais avant évidemment, merci à tous ceux qui like, qui commentent, vous savez, c'est super important pour le développement de la chaîne, pour le référencement, donc merci à vous. Et on est parti. Et je suis pas énervé. Donc, petite remise dans le contexte, hier Arsenal a joué en FA Cup face à Manchester United à domicile. Ils ont perdu, il y a eu des prolongations, match nul 1-1, ça s'est joué au penalty. Et bon, Manchester United est au prochain tour, bravo à eux. Et j'aurais pu être énervé. Je vais vous expliquer du coup pourquoi j'aurais pu être énervé, mais je ne le suis pas. J'aurais pu être énervé si Arsenal était en mode Arsenal, en mode Arsenaz, à savoir faire coulisser le ballon, maîtriser le jeu, contrôler, dominer, ne pas laisser l'adversaire faire quoi que ce soit, et pourtant ne pas réussir à être dangereux, et pourtant ne pas réussir à être efficace et ne pas gagner le match. J'aurais pu être énervé. J'aurais pu être énervé si Arsenal avait tiré plus de 26 fois au but. Si l'adversaire n'avait pas eu de grandes occasions, j'aurais pu être énervé. Si Arsenal avait plus de 3 de XG et que ton adversaire n'avait eu même pas 0,3. Pour ces raisons-là, j'aurais pu être énervé. J'aurais pu être énervé si mon équipe avait joué quasiment toute la deuxième période, les prolongations, en supériorité numérique, après un carton rouge de ton adversaire, et pourtant ne pas réussir à gagner. J'aurais pu être énervé pour ça. J'aurais pu être énervé si on n'avait pas eu un péno. Un péno plutôt généreux et un péno surtout qu'on n'a pas réussi à convertir. Ça, j'aurais pu vraiment être énervé. J'aurais pu être énervé si le but qu'on avait encaissé, c'était après une erreur défensive. Après que l'adversaire n'ait vraiment pas été dangereux dans le match. J'aurais pu être énervé si Kai Havertz avait eu encore une fois 3 ou 4 grosses occasions qui n'a pas réussi à convertir. J'aurais pu être énervé si Kai Havertz n'avait pas marqué son penalty lors de la séance de tir au but. J'aurais pu être énervé. J'aurais pu être énervé si Kai Havertz, encore une fois, ne donnait pas des raisons de plus de se moquer de lui par les autres supporters. J'aurais pu être énervé. J'aurais pu être énervé si ce match nous montrait encore une fois que notre effectif était super mal construit. Qu'à part notre défense, il n'y avait rien. Le milieu de terrain, l'attaque, poubelle. J'aurais pu être énervé si ce match me montrait encore une fois que notre dernier mercato, c'est vraiment pas ça. Et qu'actuellement, le club ne faisait rien lors de ce mercato hivernal. J'aurais pu être énervé. J'aurais pu être énervé si je voyais que c'était quasiment notre meilleur 11 qui faisait une performance de la sorte. J'aurais pu être énervé pour ça. Et au final, bon, on va pas prolonger ça. J'aurais pu être énervé si je me rendais compte que, un peu plus tôt dans la semaine, Arsenal s'était fait quasiment éliminer par Newcastle de la Coupe de la Ligue, que maintenant là, Arsenal a été éliminé par Manchester United en FA Cup et qu'au final, il restait plus grand chose à jouer parce que le championnat face à Liverpool, ça paraît compliqué. Donc pour ça, j'aurais pu être énervé. La Ligue des Champions, bon, on peut, mais est-ce qu'on va le faire? Je sais pas, ça paraît quand même compliqué. Donc, j'aurais pu être énervé si je me rendais compte que la saison était quasiment finie. J'aurais pu. Et pour être un peu plus sérieux, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis même pas surpris. Je connais mon club par cœur. Je suis pas surpris. Je suis déçu, mais je suis pas surpris. Là, pour le coup, on va pas pouvoir dire que c'est à cause de la balle qu'on a été nul parce que le ballon il tourne différemment. Non. Là, vraiment, je me dis, au moins avec ce qui se passe actuellement à Arsenal, les éliminations en coupe, la situation difficile, le jeu, c'est nul. Avec tout ce qui se passe, peut-être qu'ils vont se rendre compte qu'au final, faut apporter des modifications à l'effectif, à l'équipe, faut apporter du sang neuf, parce que là, c'est plus possible. Donc soit ils se disent ok, on va se retrousser les manches et on va faire le job, ou alors ils se disent que non, que tout va bien. C'est peut-être un mal pour un bien, qui sait. Ils vont peut-être continuer à se dire que cet effectif est top, qu'il faut rien apporter, que les précédents mercatos ont été super bien gérés. Bon, Arteta, merci pour ce qu'il a quand même fait, hein. Il nous a permis de nous relever, ça c'est bien. Maintenant, le doute commence à être permis. Est-ce que Arteta est l'homme qui va nous faire gagner de grandes choses? Je sais pas. Peut-être que c'était juste celui qui nous permettait de revenir un peu. Et qu'après, il faut continuer avec quelqu'un d'autre, je sais pas. Mais
le doute va être de plus en plus permis parce que c'est vrai que ces derniers choix sont vraiment catastrophiques. Et un coach, tu le reconnais, un grand coach, tu le reconnais pas dans les moments où tout va bien. C'est dans les moments où il faut commencer à réfléchir. Et pour l'instant, bon, faut quand même remarquer qu'Arteta, il s'est quand même pas mal trompé ces derniers temps. Donc voilà, après, évidemment, je vais me jeter sur personne. Kai Havertz, je vais pas lui jeter de pierre. Même chose pour Arteta. On va voir, on va les laisser faire, mais bon, au final, on se plaint de la direction comme quoi il néglige le club, mais Arteta, malgré tout, il a quand même eu de l'argent pour acheter des joueurs. Quand tu vois son dernier mercato, il te fait venir un Merino. Mais Merino, je vais lui jeter des pierres. Mais Merino, pourquoi? Sterling, pourquoi? Bon, voilà, quand tu vois les derniers mercatos, les derniers choix d'Arteta, bon, je doute, je doute. Mais ça va, je suis pas énervé. J'aurais pu être énervé. Mais je suis juste un gars chill. Quand tu vois qu'il a quand même eu de l'argent et qu'il va chercher des joueurs comme Kai Havertz, que j'ai pas mal défendu, mais bon, là ça commence à être compliqué de le défendre. Bon, mais voilà, on laisse faire, on va voir. On va être comme Pablo Escobar sur sa balançoire, comme le chien avec son café dans le bar où il y a tout qui brûle. Bon, en tout cas, merci d'avoir été là. J'espère que au moins dans cette période difficile, je vous ai un peu diverti. On a passé un bon moment ensemble. Et puis dans tous les cas, je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas le petit triplé like, commentaire et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et on se voit bientôt.